quasiment tous de Soigny, et ils font un prog depuis, donc ils ont fait le groupe il y a maintenant 4 ans je crois, en 2000. Ils ont réalisé donc un CD démo, mais bientôt j'espère qu'ils pourront se lancer dans un véritable CD. Voilà donc le groupe que j'annonce tout de suite, Madelguerre. Je m'appelle Pascal, je suis le chanteur-batteur du groupe Madelguerre, qui est ennuyé, sonégien. Voilà. Le groupe existe officiellement depuis environ 3-4 ans. C'est le résultat de plusieurs tentatives précédentes dans le courant des années 90 de faire quelque chose avec d'autres personnes qui sont petit à petit parties les unes après les autres. Donc c'est le résultat d'une quinzaine de passages de musiciens environ. Donc le groupe existe officiellement depuis environ 2001, 2002 plus exactement, date à laquelle on a réalisé une démo qui a bien marché, un CD. Madelguerre est la figure emblématique de la ville de Soigny, dont nous sommes pour la plupart originaires, sauf moi. Je suis de Mons. Et c'est le père fondateur de la ville de Soigny, je dirais légendairement, parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé. Alors, comme disons nos goûts et les goûts et les couleurs à l'intérieur du groupe vont principalement vers tout ce qui est un peu médiéval, celtique, pour une grosse partie symphonique. On a choisi d'essayer de donner une couleur de terroir avec ce nom, qui est peut-être pas très vendeur, mais que les gens retiennent. Mes parents écoutaient de la musique des années 60, la pop des années 60, enfin la pop francophone des années 60 principalement. Chez moi, c'était les disques de Claude François, Rick Azaray, pas de jazz, les valses de Strauss, et, rien d'autre en musique classique, un peu de Glenn Miller, ce genre de choses. Des trucs assez, je dirais, assez courants, quoi. Un peu de Beatles, des choses comme ça. J'ai plutôt fait mon éducation moi-même au niveau musical. J'ai un frère plus âgé que moi qui m'a fait découvrir pas mal de choses, mais j'ai exploré beaucoup par moi-même. Je suis un peu contre les étiquettes. Je trouve que progressif en est une, alors que je pense que la musique qu'on met directement, enfin qu'on met habituellement dans ce bac, sous cette étiquette, est tellement éclectique qu'elle n'obéit à aucun genre, aucun style. C'est long, c'est court, c'est chanté, c'est pas chanté, c'est aujourd'hui des ensembles à cordes que vous allez voir, ou du rock. Mais bon, les gens ont besoin de choses codifiées pour pouvoir acheter, pour pouvoir apprécier les choses, alors voilà, progressif. Donc moi, disons que j'ai redécouvert des groupes comme Genesis et Yes, et évidemment, vers la fin des années 90, vers la fin des années 80, pardon, je devais avoir 18-19 ans, et ça m'a fort marqué. Je connaissais ça depuis un peu les années 70, j'étais tout petit, mon frère écoutait ce genre de trucs, bon, il avait 3 ou 4 disques, mais voilà, systématiquement, directement, quand j'ai réentendu ça,
excite les Cure, excite Depeche Mode, excite U2, excite Simple Minds, excite tous ces gens que j'apprécie encore et qui font de très chouettes trucs. Mais ça me suffit plus, j'ai besoin de m'étendre. C'est un peu comme si on m'avait dit il y a un petit pays qui s'appelle la musique et je sais pas ce qu'il y a au dehors. Je sais pas ce qu'il y a ailleurs, mais il y a des paysages magnifiques, il y a des trucs inexplorés, quoi. Le rock dresse une barrière très très limitée autour de ce petit pays et refuse d'aller voir ailleurs. Je refuse cette limitation. Et donc oui, je fais du rock progressif, de la musique progressive. Je dis que je fais de la musique au sens strict du terme, en fait. Dans le carcan d'un groupe de rock. Le morceau Madame Guerre.
les qualités qu'il faut avoir, je dirais qu'il y a une bonne dose d'inspiration mélodique. Mais c'est pas encore tout à fait dit, il faut aussi une bonne dose d'inspiration rythmique. Il faut qu'une barrière technique. C'est ça qui est difficile. Alors il y en a toujours, même chez les virtuoses. J'ai vu Steve House planter, le guitariste de Yes, donc ça existe aussi. J'ai vu Phil Collins mettre des coups de cymbale à côté. J'ai vu plein de gens faire des conneries. J'ai jamais vu un rocker pur et dur en mettre une à côté. Mais en progressif, ça fuse, quoi. Mais bon, je suppose que c'est un peu partout dans les genres qui sont, je dirais, hautement évolués au niveau technique. Mais je dirais qu'en priorité, pour faire ça, il ne faut pas s'arrêter à la facilité, en tout cas. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut faire du Pink Floyd. On va toujours jouer en 4 temps ou en 2 temps. Et on va toujours jouer, par exemple, sur un seul accord pendant 15 minutes. Mais il faut savoir le faire grimper en intensité, il faut savoir le faire sonner. Nous, je ne sais pas si on en serait capable. On a besoin de changer tout le temps. Parce qu'on est comme ça. Mais on n'a jamais essayé non plus. Mais bon, voilà. Faut plein de choses. Mais faut pas se limiter. En fait, il ne faut pas se limiter à ce que le rhythm and blues a créé dans les années, à partir des années 40-50. Tout le courant de blues qui a généré le rock and roll a décrété un genre de structure, une grille d'accords qui est immuable, avec quelques variantes à travers les années 50, 60, 70, 80, 90 encore maintenant. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est la première chose. Au niveau composition, c'est très important, parce qu'alors on fait des choses attendues. C'est exactement comme, je sais pas moi, toujours prendre le même patron pour faire une chemise, toujours la même, avec les mêmes boutons, la même faufilure, le même tissu, toujours la même chose. Il y a d'autres choses dans le rock, mais le progressif sort de ça, au niveau des structures, des sons, de tout en général. Donc il ne faut pas s'arrêter aux limites. En fait, voilà, pour faire du progressif, c'est ça qu'il faut, à mon avis. Cela a été dans les années 70, à travers un courant je dirais, un peu rapproché au Flower Power. Des groupes comme Genesis ont été des stars. Je ne sais pas jusqu'à quel point exactement, mais c'était des stars qui étaient adulées par une partie d'un public d'aficionados de ce style de musique. Mais c'était complètement différent de ce que des gens comme... Vous voyez Claude François à la télévision, les mêmes années, quoi. Vous voyez Michel Polnareff, vous voyez plein de gens comme ça, qui ont fait des choses aussi assez difficiles parfois, mais qui ont une attitude, vraiment une attitude de rockstar en fait. C'est-à-dire les potins, et une codification de leur musique qui est assez attendue. Donc, pour les gens qui veulent écouter de la musique, c'est similaire au fait d'aller écouter de la musique classique. Vous n'allez pas commencer à battre des pieds et à vous évanouir comme des filles qui regardaient les Beatles en allant à un concert de Mozart. Quoi qu'il paraît que à l'époque c'était comme ça que ça se passait, mais ça a fort évolué. Et je crois que notre musique a un statut un peu sacré comme ça. Et c'est pas médiatique du tout. C'est même parfois très chiant. Faut se les farcir, quoi. 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Bon, maintenant il y a moyen de faire danser, il y a moyen de faire des trucs qui sont... qui mettent de l'ambiance, quoi. À ce moment-là, on a des groupes comme Spock's Bear, par exemple, ou les Flower Kings transatlantiques, dans un canal un peu plus ciblé, Dream Theater, ou des gens comme ça qui ont un statut de star et qui sont médiatisés. Mais ils ne sont pas médiatisés pour les ménagères chez Foucault, quoi. Voilà, c'est tout. Ou alors, vous pouvez faire comme Phil Collins.
parabolique, Stéphane Le Tertre. Au tambour et aux assiettes en métal et au chant accessoirement, Pascal Rocteur. D'un pays de lumière et de mystère, discret comme un nuage dans le ciel de nuit. C'est comme vous voulez, on va attendre, mais c'est peut-être écouter la dernière chanson. Soyez copains avec les musiciens, on est là pour en fait faire des choses pour vous. Et c'est souvent pas très évident. Il n'y a rien de pire que d'avoir une espèce de froideur qui vient d'un public. Mais bon, on fait pas ça vraiment pour... Quand on y pense, on fait pas vraiment ça seulement pour se faire plaisir. On fait ça pour que les gens apprécient. On se pose un tas de questions, on travaille beaucoup. Donc, je veux dire, on n'est pas là pour prendre le pognon des gens. On n'est pas là, d'ailleurs, on n'en gagne pas. On n'est pas là pour on n'est pas là pour pourquoi? Je sais plus, il me dérange. Ceci dit, je vais couper la caméra. Ouais.